Bonjour à toi. Aujourd'hui, review sur... Bah sur rien en fait. Comment ça? Bah tous les cinémas sont fermés. Attends. J'ai une petite idée à te proposer. Le temps du confinement, je vais te faire une vidéo journalière pour te proposer un film ou une série disponible un peu partout pour passer le temps. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah écoute, Je m'en fous de ton avis. Laisse-moi 2 petites minutes et je vais regarder ce que je peux te conseiller pour aujourd'hui. Et pour ce premier jour, qu'est-ce que tu penses d'une petite biographie? perso ça me branche pas trop. Biographie, mais en mode faux documentaire. Ah bah là encore moins. Chut. Oui monsieur le youtubeur. Faux documentaire sur la vie d'une patineuse artistique. Ça a l'air vraiment à chier. Hein. Ah oui c'est bon ça va. Mais attends, tu mélanges dans tout ça une nana qui n'arrête pas de mentir, un petit copain pas super intelligent, un petit gros qui vit chez sa mère et qui se fait passer pour un agent secret, deux bouseux qui sont incapables d'attaquer une personne parce qu'ils se plantent tout simplement de ville, saupoudrés d'une mauvaise foi, dont aucun des protagonistes n'a la même version des faits. Et Margot Robbie. Ah là j'avoue que je suis Mais intéressé. tout le monde s'en branle. Je te parle bien sûr de moi, Tonia. Waouh sacré effet. Tu sais que tu fais des progrès quand Tu même. m'excuses une petite seconde? Chut. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Donc, le film revient sur l'affaire Nancy Kerrigan, Tonya Harding, qui a eu lieu pendant les Jeux Olympiques d'hiver de 94, où Nancy Kerrigan a été attaquée par un charmant jeune homme et qui a compromis ses chances de participation aux Jeux Olympiques. Très vite, les soupçons sont venus sur le fait que ça a été commandité par soit Tonya Harding, soit son mari. Alors, ça a l'air assez basique dit comme ça, sauf que toute cette histoire est complètement dingue. Les personnages, les protagonistes de cette affaire ont tous un star, ils ont tous une personnalité complètement what the fuck, ce qui fait que cette affaire est passionnante. Et le film l'est tout autant, puisque du coup, en le faisant faire en tant que faux documentaire, tu as le point de vue de chacun qui ne raconte pas vraiment la même histoire, que ce soit Tonya Harding elle-même ou son mari Jeff. Tout est fait pour que tu aies envie de suivre cette histoire complètement dingue qui, je te le rappelle, est une histoire vraie. Quand tu verras le film, tu te diras « Ah ouais, quand même ». D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter au niveau de la jeunesse du film. C'est que le scénario du film, à la base, il avait vu un documentaire sur l'affaire, donc Harding-Kerrigan, et il a vu donc une interview de Tonya Harding, et il a décidé de vouloir la rencontrer pour avoir une interview d'elle. Et rien que là, ça a été un bordel pour lui, pour pouvoir la rencontrer. L'agent lui a donné un numéro de téléphone qui donnait accès à une chambre d'hôtel où elle n'y était pas. Il a finalement réussi à la retrouver dans une ville complètement paumée. Et l'interview s'est passée dans la camionnette de Tonya Harding. A duré plusieurs heures et il a découvert une personne assez cash. Et là où il a compris qu'il avait de l'or dans les mains, c'est quand il est parti à la rencontre de Jeff pour avoir sa propre interview aussi à lui, et qui contredit tous les dires de Tonya Harding. Et il s'est rendu compte qu'aucun des personnages, aucun des protagonistes ne raconte les mêmes faits, la même histoire. Chacun se pointe du doigt, et il a donc décidé d'imaginer ce film en faux documentaire, histoire de ne pas influencer non plus, de laisser la parole à chacun. Mais ce qui fait un film complètement dingue, parce que les histoires de chacun sont... D'ailleurs, avant de continuer, je vais te mettre la bande-annonce ici, comme ça tu as quelques images en même temps que je t'en parle. Tonya Harding est interprétée par Margot Robbie, que tu as pu voir dans le rôle de Harley Quinn, qui ici est complètement habitée par le rôle. Elle est géniale. Tu as une Tonya Harding plus vraie que nature. Quant à Jeff, son mari, il est interprété par Sebastian Stan, que tu connais forcément puisqu'il a joué Bucky, le soldat d'hiver, dans les Marvel. Et là, putain, il est très bon dans le rôle. Il est génial. Pareil, il donne vie à son personnage. Mais celui qui m'a vraiment marqué dans le film, et je vais me remettre au milieu pour te le dire parce que ça commence à me gonfler, Paul Walter Hauser, que j'ai vraiment découvert dans ce film, qui joue donc le rôle de Sean, le meilleur ami de Jeff, que tu as déjà entendu parler si tu as déjà vu certaines reviews de moi, notamment le cas Richard Jewell, donc dans lequel il joue.
Tu as le lien ici si tu veux avoir mon avis sur le film et quelques petits détails. Et l'anecdote qui lie les deux films d'ailleurs. Le personnage est complètement what the fuck et Hauser le joue à merveille. C'est un régal de le voir jouer le personnage. Donc voilà mon conseil du jour, le film est vraiment excellent, une histoire rocambolesque complètement what the fuck que tu vas adorer suivre et des personnages haut en couleur interprétés par des acteurs vraiment imprégnés par le rôle. Le film est disponible sur MyCanal en ce moment, donc tu peux le regarder tranquillement. Voyageurs? Quoi? Bah, ils font comment ceux qui sont pas abonnés à MyCanal? Ah, j'ai pas pensé à ça. Eh oui, heureusement que je suis là, moi. Je suis indispensable. Quoi? Mais j'ai une idée. Je vais te conseiller un autre film encore. On reste toujours dans le domaine du film inspiré d'une histoire vraie, toujours avec une réalisation un petit peu intéressante, The Big Short, le film qui raconte le crash boursier de 2008. Excellent film d'ailleurs, avec une réalisation très intéressante j'ai trouvé, et des acteurs géniaux. Tu as quand même Brad Pitt qui est totalement méconnaissable, tu as un Ryan Gosling qui a un de ses meilleurs rôles vraiment pour moi je trouve, et un Steve Carell génial, mais vraiment parfait dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est que le film vulgarise beaucoup pour que tu puisses comprendre un petit peu ce qui se passe, les termes utilisés. Et pour ça, il a une technique, c'est qu'il fait intervenir une célébrité pour t'expliquer tel mot, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, tu as par exemple Selena Gomez ou encore Margot Robbie. Tiens encore. Enfin bref. Le film est vraiment très bon. Donc, il est disponible sur Netflix et sur Prime Video. Donc voilà, maintenant tu as deux films, au pire un à regarder. Un qui se trouve sur MyCanal et un autre qui se trouve à la fois sur Netflix et Prime Video. Tu as de quoi pouvoir patienter jusqu'à demain pour que je te donne un nouveau conseil. Et crois-moi, les deux films que je te conseillais sont très bons. Et puis n'oublie pas, prends soin de toi, évite les sorties au maximum, respecte un petit peu le confinement. Tout se passera bien, c'est qu'une question de temps, mais respecte ça. Sur ce, je te dis à demain pour un nouveau petit conseil. Ciao.